5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du vendredi 12 juin 2020. Apprendre à aimer. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Pour bien nous faire comprendre la réalité et l'importance de l'amour et de nous mettre à l'école de l'amour, Jésus nous dit en quoi consiste au fait l'accomplissement de la loi et de sa justice. Cette justice qui doit être supérieure à celle du commun des mortels si nous voulons réellement être ceux qui lui appartiennent. Et il nous le fait comprendre de cette manière. Vous avez appris, il a été dit, les anciens ont dit, mais moi, je vous dis. Jésus donc se met à son poste et à sa place de celui qui vient pour accomplir, pour porter à la perfection ce qui a été établi jusqu'alors. Il est celui qui vient accomplir pleinement la révélation qui nous avait déjà été révélée. Son vouloir est donc que nous apprenions à aimer. Parce que l'essentiel, au fait, de la loi, c'est quoi? C'est d'aimer, que l'homme aime comme Dieu aime. Et quand l'homme sera capable d'aimer comme Dieu, l'homme sera capable de construire un monde nouveau, un monde où il fera beau vivre, un monde où tous seront en Dieu et Dieu pourra être tout en tous. C'est la voie, en fait, que nous avons perdue de par notre péché et que Jésus veut réellement que chacun puisse s'impliquer pour retrouver cette voie afin de pouvoir communier à son destin qui est de partager la vie béate, la vie en plénitude que Dieu nous a assignée en son Fils bien-aimé. Et ce chemin de sainteté que nous devons parcourir demande ceci pour que nous parvenions à ce chemin de sainteté. Il y a 2 choses importantes que nous demande le Christ. La première, il faut apprendre à nous taire, à nous déconnecter de tout ce qui nous brouille, de tout ce qui nous embrouille, de tout ce qui nous dérange et nous désarticule. Apprendre à faire silence pour connaître et pour entendre Dieu qui, au fait, s'entoure du silence et se communique au travers du silence. Le silence est important pour que nous puissions connaître et entendre la voix de Dieu qui nous parle. C'est comme
le susurrement, comme le murmure d'une brise légère. Dieu passe à travers cette brise légère. Il ne passe pas à travers le brouhaha ou le tintamarre de nos sociétés, mais Dieu passe à travers le silence. C'est dans le silence qu'on entend bien sa voix. Dieu nous parle, au fait, dans le silence. Et c'est pour ça, Jésus nous enseigne que si nous voulons vraiment parvenir à la sainteté, nous devons apprendre ce chemin-là, retrouver ce silence intérieur qui doit nous aider à connaître Dieu et à entendre sa voix, et lui qui nous susurre à l'oreille ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Nous ne devons donc pas avoir peur du silence, comme d'aucuns m'en ont fait l'expérience avec la quarantaine, qui en avait déjà ras-le-bol et qui était près de presque exténué de vivre dans cette espèce de silence qui devenait comme un marasme pour eux. Eh bien, le silence pourtant est le moment le mieux indiqué où Dieu peut se communiquer à l'homme. Saint Jean de la Croix d'ailleurs le disait que seuls ceux qui s'éloignent du monde et se mettent dans un état délicat de silence peuvent voir et sentir Dieu. Ça, c'est Jean de la Croix. Et Jacques Maritain, lui, renchérissait en disant que cette expérience de l'éloignement du monde pour pouvoir entrer dans le silence de Dieu et l'entendre, cette expérience-là s'appelle la jouissance de l'absolu. Il faut que nous nous mettions dans les conditions de la jouissance de l'absolu en nous éloignant du monde. Alors à ce moment, nous pouvons entendre Dieu et nous pouvons connaître quel est notre destin et comment nous devons y arriver. Faire silence signifie donc euh, éviter d'être préoccupé. La seule préoccupation que nous devons avoir, c'est la préoccupation du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Nous préoccuper que le règne de Dieu soit manifesté ici et maintenant, dans l'aujourd'hui de notre vie. Et comme le Christ lui-même l'a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Mais nous avons tellement inversé les valeurs que, voilà, les choses nous échappent. Et Jésus revient pour rectifier les choses et nous rappeler que c'est important d'abord que nous fassions silence en nous, au-dedans de nous. Nous évitions de nous préoccuper tant des choses futiles et accessoires. Mais préoccupons-nous de l'essentiel et Dieu nous fera découvrir ce que nous devons faire pour vivre heureux. La deuxième chose, pour apprendre à aimer, il faut que nous apprenions à nous éloigner de ce qui s'appelle mal et de ce qui s'appelle le péché. Tout ce qui nous empêche à progresser sur le chemin de la sainteté, eh bien, nous devons nous en éloigner. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Jésus vient donc comme pour rectifier les choses et nous aider à mieux nous assumer pour que réellement nous puissions jouer notre rôle dans la sanctification de ce monde. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Toute la parole de Dieu, en fait, nous invite à descendre au plus profond de nous-mêmes pour purifier nos intentions de l'intérieur. C'est là que Jésus nous attend, dans notre intime, parce que c'est là que le péché réside. C'est là l'origine du péché et du mal qui est en nous et qui nous détruit et qui nous avilit. Dieu veut que nous puissions lui offrir nos cœurs. Il veut posséder nos cœurs pour en faire sa demeure. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir un comportement correct jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Dieu veut tout l'homme, pas les superficiels, pas l'apparent, l'apparat,
pas ce qui paraît, ce qui se fait voir, mais il veut, même nos pensées et nos actions doivent être téléguidées par lui. Créé ainsi à son image qui est amour. Nous aimons et nous voulons être aimés. Ça, c'est le désir normal de tout homme. Cependant, cette expérience, si elle n'est pas contrôlée d'aimer et d'être aimé, peut se muer en une catastrophe dévastante et dévastatrice de notre propre existence. C'est pourquoi il faut que nous puissions contrôler les intentions qui peuvent être malveillantes en nous et qui peuvent détruire ce désir d'aimer et d'être aimé. C'est pourquoi chaque jour, nous devons apprendre à aimer. Jésus vient porter à la perfection ce qui a été déjà révélé. Jésus veut que chaque jour nous apprenions comment aimer, comment maîtriser les réactions, les agitations de toute notre personne entière, afin que nous soyons capables de ne pas succomber au mal, mais de laisser notre être comme un espace béant à Dieu pour que Dieu s'en saisisse et qu'il fasse de nous un instrument au service de sa gloire et de son règne. Voilà l'importance que Dieu veut que nous puissions comprendre pourquoi nous devons chaque jour réapprendre à aimer, réapprendre à pouvoir nous ordonner selon lui pour que nous devenions les instruments dociles dans ses mains. Si d'ailleurs l'amour ne se libère pas de son propre ego, eh bien, il n'est pas l'amour. C'est pourquoi le péché, il ne consiste pas seulement dans l'acte que nous pouvons poser, mais déjà dans l'intention. Si quelqu'un regarde la femme de l'autre avec le désir de la posséder, dit Jésus, il a déjà commis l'adultère avec cette personne. Si quelqu'un dit à un autre qu'il est imbécile, qu'il est un scélérat, qu'il est un crétin, eh bien, il a commis le péché, donc il a commis le meurtre auprès de cette personne. Donc, vous voyez, le mal est dans cette intention. Voilà, Jésus vient nous mettre à son école d'amour où il faut attaquer le mal à la racine, à la source, pour qu'il ne puisse pas jaillir et qu'il ne puisse pas commettre ainsi des catastrophes qui pourront devenir finalement incendiaires pour notre société. Fais-moi voir, Seigneur, et contempler ta face. Rends lumineux mes yeux pour te contempler dans chaque chose et purifie mon cœur pour que je te voie et je te découvre que toi, tu es le seul bien et le seul Seigneur. Amen. Ô toi, Notre-Dame, je ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, je ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.